Principal, Monsieur le député de Châteauguay et leader de l'opposition. Merci. Merci, Monsieur le Président. Le déraillement de juillet dernier a lourdement dévasté la communauté de Lac-Mégantic et un gouvernement responsable se doit, par tous ses ministres, d'agir de façon correcte et de façon rapide. Hier, un reportage de TVA nous permettait de constater que, candidement, le ministre de la Gouvernance souverainiste n'avait pas transmis au gouvernement fédéral les demandes chiffrées de compensation financière. On sait que depuis son élection, la gouvernance souverainiste consiste à avoir des relations tendues avec Ottawa et des relations basées sur la confrontation. Il ne doit pas en être ainsi pour pénaliser davantage les gens de Lac-Mégantic. Le ministre de la Gouvernance souverainiste pourrait-il prendre autant d'énergie et être ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes et transmettre des demandes chiffrées à Ottawa qu'Ottawa est déjà prête à honorer? Ou est-il encore dans le club des mal cités et pourrait-il déposer les demandes chiffrées qu'il a transmises à Ottawa au bénéfice des gens de Lac-Mégantic? Monsieur le ministre des Affaires intergouvernementales. D'abord, Monsieur le Président, notre préoccupation, c'est que les gens de Lac-Mégantic retrouvent une vie normale le plus rapidement possible. Et depuis la tragédie des événements de Lac-Mégantic, le gouvernement du Québec a été non seulement à l'écoute, mais a été en soutien envers la population locale. Jusqu'à maintenant, le gouvernement du Québec a assumé la totalité des coûts de la tragédie du Lac-Mégantic, a dépensé plus de 50 millions de dollars et à chaque semaine qui passe, c'est 5 millions supplémentaires qui s'ajoutent. Monsieur le Président, malgré le laxisme dans l'application des règles par le gouvernement fédéral dans la sécurité du transport, ce sont les Québécois qui payent l'ensemble de l'œuvre. Mais, Monsieur le Président, puisque le député s'impatiente et a hâte de savoir à quel moment les factures ont été envoyées à Ottawa, bien, ça me fait plaisir de lui répondre que ça fait déjà plus de 3 semaines. Bravo. Première complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition. Monsieur le Président, hier, à la télévision, il avouait candidement ne pas avoir transmis de documents chiffrés à Ottawa, ce qu'Ottawa confirme. Ce matin, il veut passer dans le club des mal cités. Il y a une seule chose que vous pourriez faire pour démontrer que vous prenez à cœur les intérêts du Québec, déposer les demandes chiffrées que vous avez transmises à Ottawa. Ici. Monsieur le ministre des Affaires intergouvernementales. Alors, Monsieur le Président, ça me fera plaisir de présenter l'ensemble de la documentation qui a été envoyée au gouvernement fédéral. Et il pourra prendre connaissance, entre autres, que dès la signature de l'entente, il y aura un chèque de 25 millions qui sera versé au gouvernement du Québec et que, suite à ça, le vérificateur des finances transmettra à Ottawa pour paiement du gouvernement fédéral. Monsieur le Président, de toute évidence, si le collègue mettait autant d'énergie à travailler avec nous sur l'ensemble des dossiers qui bloquent à Ottawa, sur l'ensemble des mauvaises décisions qui sont prises par le gouvernement fédéral, on n'en serait pas là aujourd'hui. Monsieur le Président, ça me fait plaisir de déposer la réponse que nous avons reçue du cabinet de M. Lebel, qui nous dit qu'enfin, d'ici quelques jours, on allait finir par avoir une réponse d'Ottawa. Consentement pour le dépôt. Consentement pour le dépôt. Complémentaire, M. le député de Mégantic. Maintenant que les caméras sont éteintes, le ministre peut-il mettre autant d'énergie qu'ils mettent dans leur gouvernance séparatiste et enfin agir dans l'intérêt des gens de mon comté afin de régler le financement de la décontamination au lieu de tenter de faire avancer la cause séparatiste à des fins purement électoralistes? Monsieur le ministre des Affaires intergouvernementales. On était là pour la santé de ses citoyens et pour l'environnement. Monsieur le Président. Tant celui que j'entends pas, c'est le ministre. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le leader de l'opposition. On va certainement permettre... Le député d'Ongava est engagé dans une diatribe avec le député qui vient de poser une question et ça a tout l'air de l'intimidation. Pourriez-vous rappeler alors le député en question? Bon, la première chose, Monsieur le leader du gouvernement. Je vous dirais, Monsieur le Président, que les propos de mon collègue leader de l'opposition ne sont pas à la hauteur. Et je dirais la même chose des propos du député de Lac-Mégantic sur sa question. Je pense que ce débat mérite beaucoup plus de sérénité.
Alors, demandez à tout le monde. Se calme. Monsieur le ministre, à vous à parler. Monsieur le Président, notre préoccupation, ce sont les citoyens de Lac-Mégantic. J'ai dit dès le début que la population locale ne serait pas prise dans une bataille entre le gouvernement du Québec et le gouvernement d'Ottawa et que nous allons répondre et que nous avons répondu dès le jour 1. Peu importe que le gouvernement d'Ottawa continue à s'entêter à ne pas vouloir signer l'entente actuelle, le gouvernement du Québec va être présent sur le terrain, va être présent pour accompagner la population locale. Monsieur le Président, on a dépensé déjà plus de 50 millions et je ne veux pas que la tragédie du lac Mégantic devienne notre nouvelle crise du verglas où on attend encore le chèque de 400 millions de la part du gouvernement fédéral. Bravo! Bravo!